Comment faire pour étudier en Biélorussie en 2025? Dans cette vidéo, je vais te parler des étapes nécessaires qui vont te permettre de pouvoir trouver une admission dans une université en Biélorussie. Je m'appelle Kluver et sur cette chaîne, on parle des études en Biélorussie, de l'intégration en Biélorussie et de tout ce qui concerne l'immigration en Biélorussie. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, de liker et de laisser un petit commentaire à la fin de cette vidéo. La première étape consiste d'obtenir une admission dans une université. Et pour cela, il faudrait avoir des documents nécessaires, tels que le passeport, l'acte de naissance, les relevés de notes au bac et votre diplôme de bac. Une fois que vous avez ces documents en main, alors il faudrait contacter une personne qui se trouve déjà en place en Biélorussie. Généralement les gars, la procédure d'admission dans les universités biélorusses est complètement différente de ceux qui se trouvent en fait en Europe, en France, je sais pas, peut-être Allemagne et tout. Ici, généralement, il faudrait passer par des gens qui sont déjà sur place, qui peuvent en fait accélérer ton dossier, qui peuvent te prendre une admission directement au niveau de l'université. Parce qu'ici en Biélorussie, ils n'ont pas trop ce système de postuler en ligne. C'est pas vraiment à la mode en fait ici. Donc du coup, si tu veux venir en Biélorussie, tu peux contacter une personne qui se trouve en place. Tu peux me contacter et je vais faire ta procédure jusqu'à ton arrivée ici en Biélorussie. Et une fois que quand fait ta demande d'admission au niveau de l'université, généralement, il faudrait attendre au moins 2 semaines, 3 semaines, voire 1 mois, 2 mois. Voilà, donc ça dépend tout simplement de l'université à laquelle on a soumis tes documents. Une fois que tu reçois ta lettre d'admission, l'université va prendre cette même lettre d'admission et remettre cela au service d'immigration de l'aéroport en fait. Parce que lorsque l'université te donne la lettre d'admission, ça ne se limite pas qu'à là. Donc, lorsque l'admission sort, ce n'est pas garanti que tu vas voyager. Est-ce que tu vois? Il faut que les services d'immigration qui se trouvent au niveau de l'aéroport puissent mettre l'approbation sur ta lettre d'admission. Et une fois que les services d'immigration qui se trouvent au niveau de l'aéroport mettent une approbation sur ta lettre, au final, tu pourrais maintenant quitter ton pays d'origine et arriver en Biélorussie en toute sécurité. Mais ça ne s'arrête pas que là. Donc, une fois que tu as d'abord l'approbation des services d'immigration qui se trouvent à l'aéroport, l'université, en accord avec la compagnie à laquelle tu vas acheter ton billet d'avion, donc ça veut dire que de Istanbul à Minsk, il faudrait que cette compagnie te donne ce qu'on appelle par un laissez-passer. Donc, ça veut dire que ce sera en accord avec l'université parce que l'université doit aussi mettre une lettre pour dire ouais, voici, ça c'est notre étudiant. Et ils doivent aussi mettre un stamp au niveau de la lettre qu'ils vont faire. Et la compagnie d'aviation qui va te prendre d'Istanbul jusqu'à Minsk doivent aussi mettre une approbation. Pour que lorsque tu vas arriver à Istanbul pour venir à Minsk, on ne te causera pas de problème. Voilà, donc il faudrait avoir la lettre d'admission plus l'approbation des services d'immigration au niveau de l'aéroport. Et ensuite, avoir un laissez-passer pour pouvoir venir en Biélorussie. Alors les gars, la procédure est tellement simple et je pourrais dire que c'est la procédure la plus facile et la plus simple en matière pour venir en fait étudier à l'étranger, genre en Europe en fait en 2025. Donc rares sont les pays qui font ce système en fait les gars. Donc du coup, si tu souhaites venir en Biélorussie, c'est très simple. Je suis la référence, tu peux tout simplement me contacter via mon WhatsApp Business et je vais faire ta procédure. Voilà les gars, c'est pas gratuit, c'est payant. Voilà, donc du coup les gars, on se retrouve à la fin de cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas de me les poser dans l'espace commentaire. Voilà les gars, donc c'est votre gars Kluver. On se retrouve à la prochaine.